Ok, bonsoir, salut les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Ok, comme j'avais promis, je viens vous faire une petite vidéo pour le tuto, comment éviter que Lumion 9.0.2 ne crache sur votre PC. Alors, en gros, ce qu'on va commencer à faire, c'est que bien sûr, il faut d'abord avoir installé Lumion. Donc, chose que j'ai déjà faite, et de toute façon, ça, je pense que vous l'avez aussi fait. Et maintenant, la deuxième chose, maintenant pour tout pas, c'est que dans votre dossier Lumion, il y a un petit dossier quand vous ouvrez votre fichier, le fichier dans lequel le téléchargement, normalement c'est la version Saitama. Donc dans ce dossier, vous allez voir, il y a un dossier qui est écrit Lumion 2019 crack. Et il y aura ces choses-là. Ça compte pas trop. Voilà. Mais il y aura ça. Donc, vous allez tout simplement prendre tout ce qui est à l'intérieur, vous allez faire une copie. Et vous allez faire un clic droit sur le raccourci de votre Lumion, ouvrir l'emplacement du fichier et vous allez venir tout coller ici. Et là, vous aurez craqué. Maintenant, le truc c'est que bien sûr, avant de faire tout ça, même si vous l'avez déjà fait, ce n'est pas grave, c'est qu'il faut désactiver l'antivirus, sinon ça ne marchera pas. Donc pour désactiver l'antivirus, moi personnellement, j'utilise Windows Defender. Hein. Donc vous, ça dépendra de ce que vous utilisez. Pour ceux par exemple qui ont Defender, vous aurez juste à aller sur la petite flèche du bas. Vous ouvrez Defender, voilà, vous ouvrez Defender, vous allez aller à protection contre les virus et vous irez dans gérer les paramètres. Et là, moi, avant c'était pour désactiver. Voilà, ça c'est activé. Quand tu cliques comme ça, c'est désactivé. Donc là, tu n'as plus de soucis. Ensuite, deuxième chose, c'est que quand tu as fait ça, il y a un fichier que l'antivirus ne doit pas attaquer. Donc pour ça, il faut l'exclure. Donc vous irez dans exclusion, donc à l'auto-supprimer, et vous allez aller dans le dossier de l'Union chercher un fichier qui s'appelle System Command Back. Là, vous allez aller fichier, vous allez aller dans le dossier de l'Union où vous l'avez installé et vous allez chercher, attendez, vous allez aller dans le dossier Channel de l'Union où il est installé bien sûr, et vous allez chercher le fichier System Command Back. System Command Back, voilà, c'est ça. System Command Back. Vous allez cliquer dessus et vous allez ouvrir et en gros, votre antivirus va le garder, il ne le touchera pas même s'il sera actif quand vous allez redémarrer votre ordinateur. Là, c'est bon, il n'y a plus de souci. Donc maintenant, ce que vous allez faire, on va lancer l'Union, mais en même temps, on va utiliser un petit logiciel que je vous mettrai en description qui va vous permettre d'empêcher le crash de l'Union. Parce que vous voyez ici dans le dossier Channel, il y a un fichier, un DLL qui s'appelle iProlib et c'est lui qui fait cracher l'Union en fait. Donc ce que l'on va faire nous, c'est l'empêcher d'agir avec un logiciel qui s'appelle Process Explorer. Désolé pour moi l'accent, c'est nul, mais bon, on va faire avec. En gros, je l'extrais sur le bureau, je l'avais déjà fait, donc je le refais, c'est pas grave, c'est pour de toute façon il est déjà là. Donc voilà le dossier. Ensuite je l'ouvre et à l'intérieur j'aurai le logiciel qui est écrit Process X64. Donc c'est lui que je vais ouvrir. Donc je l'ouvre. C'est un peu comme un gestionnaire de tâches, mais plus avancé, exécutant en tant qu'administrateur. Voilà. Là il va s'ouvrir, je pense, sur ici. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le mien. Tranquille, je vais l'ouvrir. Donc je clique 2 fois dessus. Et je vais le rechercher dans le gestionnaire. Donc on va attendre. On va attendre que le mien démarre. Moi en fait le mien a déjà démarré chez moi, c'est juste qu'il est sur mon deuxième écran, mais on va attendre qu'il démarre, qu'il ouvre bien. Mais quand même là il est déjà ouvert. Attendez 2 secondes, voilà. Attendez, je vous la mets ici. Ok. Voilà. Là l'union il est en train de s'ouvrir, mais pendant qu'il s'ouvre, moi je vais déjà régler le problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher l'union dans le gestionnaire de tâches, un peu avancé. Et je vais chercher l'union, il est un peu en bas je pense. Il est là quelque part. L'union, voici l'union, il est là. Je vais cliquer 2 fois dessus.
Voilà, et il y a une petite fenêtre comme ça qui va apparaître. Et je vais aller chercher l'onglet Thread. Voilà, Thread. Donc, ici, je vais chercher justement le DLL iPoly et le suspendre avec ce bouton-là. Donc, je vais chercher. Normalement, il y en aura 3. Donc, le premier, alors iPoly, voilà, il y a le premier là. Je clique dessus, je vais mettre suspend. Ensuite, je cherche le deuxième, il y a un autre là, voilà, suspend. Et un troisième qui va être quelque part. Voilà, ça va être lui. Voilà, suspend. Voilà. J'ai arrêté les 3. Là, on n'a plus de soucis. Là, l'union n'aura plus de problème. Je vais voir si je peux oublier quelque chose. Ah oui, il y en a un autre. Ok. Mais normalement, il y en a 3. Hein. Ici, vous voyez un peu plus. Cliquez, dès que vous voyez un iPoly, vous pouvez en cliquer dessus pour savoir si c'est suspendu ou pas. Par exemple, là, je vois un là. Je vois, là, c'est écrit suspendu. Suspendu n'est pas activé. Donc, je clique. Quand normalement il est suspendu, vous allez voir c'est écrit résume. Vous voyez? Donc, des fois, il se réactive parce que en fait, l'humain n'a pas fini de démarrer. C'est pour ça que vous voyez ça par ça. Donc, on va attendre d'abord que l'humain démarre correctement. Attends que l'humain démarre correctement. Il nous dit de restaurer. Non, on ne veut pas restaurer. On va laisser ça comme ça. Là, l'humain il a démarré. Moi, je peux le mettre déjà. On va mettre une scène. Voilà. Ok, et maintenant, là c'est bon. Rien ne va plus réapparaître. Donc, je cherche mes iPoly. iPoly 1. Voilà, il est bloqué. Ensuite, je fais un autre iPoly. Ça va vite. Voilà, deuxième. Il est ici, il a arrêté. Deuxième, il a arrêté. Deuxième, il a arrêté. Normalement, il y a un troisième. Il est là. Voilà, je le suspends. Voilà, donc on a les 3 iPoly. Celui-là suspendu, celui-là suspendu. Vous voyez, c'est résume. C'est écrit résume, donc il n'y a pas de problème. Et le troisième. Est-ce qu'il n'est pas suffisant? Voilà, le troisième. Voilà. Faut être rapide, hein, c'est vite. Voilà, suspend. Voilà, le problème est réglé. On a bloqué les 3 iPoly. Et on n'aura plus de problème. Là, l'union ne va plus cracher. Donc voici les amis, si vous avez des questions, bien sûr, des suggestions, parce que moi jusqu'à présent, je sais que je dois le faire à chaque fois que j'ouvre l'union. Si peut-être il y en a parmi vous qui ont trouvé une solution pour que ce soit définitif, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et mais je pense que c'est ça, hein, donc il n'y aura plus de soucis. Maintenant vous pouvez utiliser l'union sans problème. Donc, je vais mettre OK. Je vais fermer et je vais refaire un test rendu. Vous verrez que ça va pas cracher. On va prendre les fichiers exemple là. Je sais pas moi, on va prendre ça. Bon, j'ai cliqué. On va faire un test rendu et puis vous verrez vous-même. Mais c'est une super version. Franchement, cette version-là avec le ciel HDRI, c'est franchement plus réaliste. Alors, ça, c'est terrible. Pour la config que moi j'ai pas un ordi terrible. Hein. C'est quoi? Un i5 8300H, 4 threads, donc en gros 8. Et ça monte jusqu'à 4 GHz. Bon, bien sûr, quand c'est en multi-thread, c'est maxi, c'est 380 GHz. J'ai 16 Go de RAM, j'ai une GTX 1050 et 4 Go de RAM. Donc, c'est pas une machine monstrueuse et tout. Donc, vous que la route passera très clairement. Vous avez une 950, vous avez une 980, une 970 même encore. Ça passe très bien, j'ai déjà pu essayer. On va venir ici, par exemple, par rendu. Voilà, on va prendre ce que ils avaient déjà fait. Par exemple, je sais pas, comme ça. On va changer de style, le style aquarelle, là c'est moche. Voilà, allez, on va prendre ça. On va lancer. Rendu, on va mettre en 1080, on va pas. Hein, on va chercher trop loin. Voilà. Enregistrer. Et voilà. Voilà. Donc en gros les amis, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, Lubin-8 Jorez. Et vous pourrez aussi voir ou être au courant des prochaines vidéos sur ma page Dailymotion et aussi sur mon Instagram, sur les stories. Si vous avez des propositions de vidéos, des choses que vous avez envie que je vous fasse, oh là là.
Vous me le direz, je compte en faire prochainement un tuto pour l'exécution, bon, des petites astuces pour les fichiers d'exécution sur Revit et quelques-uns sur Corona Render, sûrement 3ds Max et pour la suite. En tout cas, vous aurez juste à mettre en commentaire ce que vous voulez et on le fera. Allez, à la prochaine.